À quoi ça sert de se former à la communication animale? Salut YouTube, j'espère que tu vas bien et me voici pour cette nouvelle vidéo où j'avais envie de te parler du coup de communication animale et à quoi ça peut bien te servir, par exemple, à toi, et bien de te former. La première chose que j'ai envie de te partager, c'est que la plupart du temps, on se pose des tas de questions concernant nos animaux. Alors, bien sûr que, on a tous un lien différent, hein, avec notre animal et bien souvent ça reste un lien, hem, ultra fort où on partage des moments de joie, d'amour, de complicité assez intenses. Mais pour autant, en tant qu'humain, on a toujours notre petite bête qui vient se mettre dans notre tête pour qu'on se raconte des histoires et qui, vis-à-vis de nos animaux, vont nous pousser à nous poser des questions comme: «Mais en fait, est-ce qu'il est vraiment heureux avec moi? Est-ce que sa nourriture lui convient? Qu'est-ce que, je peux faire de mieux, finalement, pour améliorer sa qualité de vie?» Donc évidemment que si tu te poses des questions comme ça, oui, la communication animale est utile puisque grâce au contact que tu vas établir avec l'animal, tu vas être connecté tout simplement à ses ressentis, à la façon dont lui, il vit, il ressent et il voit les choses. Donc, bien sûr que ça va te donner certains indicateurs sur les besoins de ton animal. Après, soit dit en passant, tout ce qui est environnemental, donc est-ce que mon animal aime son panier, sa nourriture, etc., ça représente, on va dire, 30% de la com, le reste étant plus euh, liés à nous directement, hein, puisqu'ils sont vraiment en lien avec tout notre aspect émotionnel, notre inconscient, etc. Ils ont à cœur, eux, de nous faire évoluer, en fait, en tant que personne et directement, euh, finalement, évoluer eux aussi avec nous. Mais c'est vrai que bien souvent, on se pose, voilà, comme je disais, hein, des questions simples et basiques, ça peut nous donner une indication de la même façon que quand parfois tu vas voir que ton animal a l'air un peu plus fatigué, un peu plus patraque, etc. On est d'accord qu'on amènera toujours notre animal chez le vétérinaire pour faire un check-up de santé, mais néanmoins, avoir son ressenti à lui vis-à-vis de ça, c'est important aussi parce que tu vas pouvoir comprendre comment lui se sent dans son corps à ce moment-là et quels sont ses besoins. Souvent chez les animaux qui sont vieillissants, ils se mettent à avoir des douleurs, qui sont normales en fait, liées à l'âge et c'est vrai que le fait de pouvoir nous les ressentir, ça permet de comprendre: «OK, il se sent comme ça, de quoi il a besoin? Est-ce que mon animal a besoin d'un peu plus de chaleur, de petits massages, de gratouilles à cet endroit, ou peut-être que justement, de par les douleurs, il n'apprécie plus qu'on le touche à cet endroit. Tu vois, ça te permet vraiment de balayer toutes ces questions et d'être encore plus finalement en symbiose, en harmonie, avec ton animal, j'ai envie de te dire. Après, au-delà de ça, la communication animale, quand tu le fais avec ton animal, ça permet vraiment de renforcer les liens, de voir parfois les choses à travers ses yeux et tout à l'heure, donc je t'ai un peu parlé de ce lien émotionnel. Alors heureusement pour nous, on ne vit pas H24, des traumas, mais c'est vrai qu'il arrive parfois qu'on soit, un peu plus dans notre mental, un peu plus pris parce qu'il y a plus de choses à faire au niveau du travail ou au niveau des enfants, où on va avoir nos histoires qui se racontent un peu plus et là, je vais pouvoir te donner un exemple que moi-même, j'ai vécu avec mon chat et il s'agit d'une des plus belles communications que vraiment, j'ai pu faire avec lui, que je te partage là, même si aujourd'hui on a nos rituels et quand j'ai une séance, je communique toujours un petit peu avec lui avec ce moment-là. C'est vraiment un beau moment qu'on avait partagé tous les 2. À cette période-là, alors je saurais plus exactement, la mettre dans une temporalité. Est-ce que c'était quand j'étais déjà enceinte ou juste avant? Mais bref, je sais qu'à cette période-là, je réfléchissais beaucoup parce que justement, il y avait ce fait que, on commençait en fait à réfléchir déjà aux changements qui devaient se mettre en place,
que on savait que bah, voilà, on faisait tout pour que je tombe enceinte à ce moment-là, ou je l'étais déjà, et quoi qu'il arrive, on savait qu'on ne pouvait pas rester à Nice pour des raisons qui nous concernent, j'ai envie de te dire. On savait que la vie là-bas ne nous convenait plus, qu'on voulait vraiment changer de région. Donc évidemment, tu te doutes que quand c'est comme ça, au niveau des histoires mentales, hein, forcément, ça fulmine, fulmine, fulmine. Et je suis quand même quelqu'un qui, de façon générale, a cette capacité à malheureusement à aller très vite dans les histoires. Bon, aujourd'hui, bah, grâce à toutes les méthodes que j'enseigne, j'ai aussi cette chance de pouvoir en redescendre assez vite. Mais en attendant, bah oui, quand j'y suis, bah, je suis comme tout le monde, tu vois, je suis un être humain. Donc ouais, ça peut être parfois compliqué. À cette période-là, je réfléchissais beaucoup. Et donc un matin, je ressens le besoin, du coup, de vraiment faire une com avec mon chat. Et je me connecte à lui. Et alors, c'est vrai qu'il y avait un beau message, hein, une belle invitation dans son message à lâcher prise, etc. Mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'il m'a fait faire un super voyage. Et je me rappelle encore des images dans cette com. On se promenait tous les deux et on était dans une sorte de grand jardin. Euh, et en fait, il y avait beaucoup d'arbres. Il y avait beaucoup d'arbres, il y avait de l'ombre. Et c'était vraiment comme un matin au lever du soleil, tu vois, où tu as à peine la lueur du soleil qui passe à travers les arbres, l'herbe encore fraîche. Et autour, les seuls aménagements qu'il y avait, c'était un peu de style japonais. Et ça m'a vraiment détendue. On est arrivé dans cet environnement. Et en fait, le message, c'était euh, regarde autour de toi, parce que ça, ce sont des choses réelles, ce sont des choses qui existent et tu as besoin de te poser, de respirer, de prendre le temps et de te connecter à tout ce qui est merveilleux autour de toi. C'était vraiment une invitation finalement à complètement lâcher prise. Et cette com-là, en soi, j'ai envie de te dire qu'elle a peut-être duré 10-15 minutes, mais pendant ces 10-15 minutes, je me suis vraiment laissée envahir et je me suis relâchée et j'ai partagé ce beau moment en fait d'amour et de joie avec lui. Et quand je suis revenue à moi, j'ai pris le temps de noter le message, tu vois, qu'il m'avait transmis. Et là, j'ai vraiment eu comme un relâchement en moi où je me suis dit, mais en fait, arrête de trop réfléchir. Fais ce qu'il faut, tu vois. Vraiment, mets les actions en place concrètes pour pouvoir être où tu veux aller. Mais t'as pas besoin d'être dans ton mental. Et tu vois, ça, c'est un truc que, à chaque fois en com, c'est des choses qui reviennent souvent bah parce qu'on est tous humains et qu'on est tous à un moment donné confrontés au fait d'être un peu trop dans nos histoires. Mais ça fait partie du game, en fait. Euh, et c'était vraiment une invitation à pouvoir sortir de là et à prendre conscience que je peux me connecter à ça quand j'en ai envie pour me sortir de mon histoire, en fait. Et tu vois, des moments comme ça, peut-être que tu vas te dire, je peux les vivre en méditation. Peut-être que tu vas te dire, je peux les vivre en me baladant dans la forêt. Ou peut-être que tu vas te dire, je peux les vivre aussi en allant au spa, tu vois, ou en faisant ce que tu veux. Et je peux pas te dire le contraire. C'est vrai, et je le fais aussi. Mais la réalité, c'est que ce moment-là, c'est un moment que j'ai réellement pu partager en connexion d'amour pur avec mon animal. C'est un moment que jamais personne ne pourra nous prendre ou nous enlever, ou jamais personne ne pourra venir donner son avis là-dessus parce que lui ne l'a pas vécu, c'est juste moi qui l'ai vécu avec lui. Et ça, c'est quelque chose d'hyper puissant, c'est-à-dire qu'on est sur un moment où tu partages un moment d'amour vraiment puissant avec ton animal. Et je sais que tu vas probablement te dire en écoutant ça, ouais, mais moi, je fais pas de com et mon animal, je l'aime et il m'aime aussi. Et je le sais, je l'ai vécu, hein. Je veux dire, mon animal, il a 11 ans et les 5 premières années de sa vie, je ne pratiquais pas la communication animale. Seulement, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une réelle différence entre le avant et le après. Et au début, où j'ai commencé
à pratiquer la communication animale, mon invitation, c'était vraiment aux personnes qui avaient à cœur de mieux comprendre leurs animaux, etc., de dire, bah oui, faites-vous faire une communication animale par un communicateur, parce que c'est un beau moment. Quand moi, je le fais pour quelqu'un et que je partage les ressentis, les messages d'amour, c'est un beau moment. Aujourd'hui, c'est un autre discours que j'ai. Aujourd'hui, pour moi, le discours, c'est que chaque personne qui a un animal et qui s'ouvre un petit peu à cet univers-là, à qui tout ce qui est spirituel, et ben, ça fait pas peur en fait. C'est de te dire à un moment donné, bah fonce, parce que tu passes à côté d'une expérience. En fait, tu passes à côté, c'est pas d'une expérience, c'est de l'expérience que chaque être humain qui aime les animaux et qui aime son animal profondément devrait vivre, parce que oui, vraiment, ça change la relation. Et je sais qu'il va y avoir des fois où tu vas entendre certaines personnes te dire, et des communicateurs, et même moi, hein, si tu me demandes, je peux te l'expliquer. On va me dire, oui, mais il paraît que c'est plus compliqué de communiquer avec son animal qu'avec les autres. C'est pas que c'est plus compliqué. Regarde, moi, à ce moment-là, ce jour-là, ça n'a pas été du tout compliqué de communiquer avec mon animal sur ce que je t'ai transmis, ça a été très fluide. Maintenant, si je te prends l'exemple d'il y a quelques mois en arrière, quand un soir à 21h30, 22h, il s'est mis à faire de la fièvre et tout, ça n'a pas été ma première intuition de me mettre en com, parce que j'avais d'autres choses à faire. Je me suis connectée au Reiki, ça m'a beaucoup aidé. J'ai tout de suite vu que c'était au niveau du ventre qu'il y avait un blocage. Par contre, je savais que dans son état, ce que j'avais à faire là, c'était pas une gomme. Ce que j'avais à faire là, c'était trouver un vétérinaire de garde pour amener mon animal à avoir des soins médicaux, tu vois. Et ça, c'est normal. En revanche, j'ai tout de suite contacté une personne de confiance à qui j'ai demandé, écoute, excuse-moi, il se passe ça. Là, vraiment, me connecter en com, là, tout de suite, pour moi, je peux pas. Est-ce que toi, tu peux faire juste un check-up, voir ce qui se passe, ce qu'elle a fait? Moi, bah, j'ai continué à chercher mon vétérinaire, on y est allé, on a fait ce qu'il y avait à faire. Et quand on est rentré à la maison, je me suis posée dans le lit, je me suis couchée, je me suis connectée à lui et tout de suite, j'ai reçu ce que j'avais à recevoir. Et je vais pas te dire que ça m'a fait plaisir, puisque c'était en lien direct avec moi. Les douleurs qu'il ressentait au ventre, elles étaient, entre guillemets «émotionnelles», puisque c'était juste des douleurs que moi, ça faisait, des semaines que j'étais dans le feu de l'action à cause du déménagement et tout, que je m'étais pas posée, que j'avais pas pris le temps, que je respectais pas mes besoins. Et il m'a juste tiré la sonnette d'alarme. Et une fois que, ben voilà, par son problème de santé, le message était passé et que moi, j'ai ressenti en moi que finalement tout ça m'appartenait, j'ai pu mettre des choses en place à mon niveau pour rétablir la situation. Depuis, lui, je veux dire, le lendemain, c'était terminé, il n'avait plus rien, tout allait bien, tu vois. Donc, plus difficile, ça dépend de toi. Si à un moment donné, ce que ton animal a à te transmettre, tu n'as pas envie de le voir et que tu es dans le déni, on est OK que c'est compliqué. Mais la réalité, c'est que je peux t'assurer que moi, il y a vraiment certains moments que je vis en com avec lui qui sont au-delà du temps, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, qui sont une connexion, bah, d'amour vraiment forte et intense. Et ça, en fait, ça vaut tout l'or du monde, tu vois? C'est juste magique, en fait. Vraiment, c'est juste pour moi la définition de la magie, c'est ça, et c'est pour ça que je pense que vraiment chaque personne devrait avoir la possibilité dans sa vie bah, de découvrir réellement, en fait, ce contact. Donc c'est vrai que si ça t'intéresse, effectivement, moi je forme des gens. Je forme pas des gens sur un week-end puisque ce format ne me convient pas en tant que formatrice. C'est sur un accompagnement qui va durer 9 mois pour que tu puisses vraiment avoir toutes les clés en main pour pratiquer avec les animaux de façon générale, traiter sur les problèmes de comportement, comprendre un problème de santé, donc ça sur les animaux ou ton animal. Tu sauras aussi faire sur les animaux décédés, tu sauras faire des soins énergétiques, transmettre les mots à d'autres personnes, faire un vrai compte rendu, bref, tu sauras tout faire.
Et en fait, dans cet accompagnement, mon but, c'est qu'il y ait le plus de rencontres. Et donc, il y a des rencontres 3 fois par mois pour pratiquer, pratiquer, pratiquer encore et encore. Donc ça, si ça t'intéresse, vraiment, ce que je t'invite à faire, tu vois, c'est à me laisser un petit mot sous cette vidéo ou à me contacter en message privé sur les réseaux sociaux, m'envoyer un message pour réserver ton un appel de découverte. En fait, c'est un appel de découverte de l'Académie de communication animale qui est complètement gratuit. Donc, si ça t'intéresse, tu me laisses un petit mot, tu me contactes et on échange là-dessus pour que je puisse t'expliquer le fonctionnement. Mais oui, ce que j'avais à cœur de partager aujourd'hui, c'est que pour moi, c'est encore plus fort et plus intense quand toi, tu le fais avec ton animal. C'est génial de se faire des communications animales une fois de temps en temps, une fois par an, 2 fois par an par une autre personne pour faire un peu le point sur, l'évolution de ton animal, comment il se sent et tu verras que ça te donnera des indications sur ton évolution à toi, certes, mais pour moi, la dynamique de la communication animale, c'est pas juste se la faire, c'est de se rendre compte de la puissance de cette connexion et de à quel point ça va drastiquement changer ta vie, ta relation avec ton animal et ta relation avec les animaux de façon générale. Et pour ma part, je peux même te dire que ça a même changé ma relation avec les humains, puisque j'ai toujours été beaucoup plus connectée aux animaux qu'aux humains. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que, ben oui, les humains bienveillants qui aiment profondément leurs animaux et qui veulent vraiment mettre des choses en place pour eux, c'est pas un mythe, ça existe et ça me permet, moi, de connecter avec des gens comme ça, qui ont les mêmes valeurs que moi et où je me dis, bah ouais, là, on crée quelque chose de super puissant et c'est la voie vers un monde nouveau, vers un monde plus conscient, vers un monde qui prend conscience finalement de la puissance du lien que l'on a avec nos animaux. Donc écoute, sur ce, je te laisse là. Comme d'habitude, tu n'hésites pas à liker, partager, commenter, t'abonner. Ça fait toujours plaisir. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.